Je vous demande de vous arrêter. Ah, cette semaine, c'était la canicule. Hein. Pendant 3 jours, j'ai cru que j'allais décéder. Non mais, qu'on soit le jour ou la nuit, de toute façon, j'ai pas dormi. Tu me voyais le lendemain, j'étais pas bien, j'avais les yeux gonflés comme ça. J'avais peut-être dormi 1 heure. Et quand je dis que la semaine était chaude, c'est pas que vis-à-vis de la température. Non, cette semaine, j'ai fini le concours de professeur des écoles. Et entre nous, je sais même pas comment je suis arrivé jusqu'aux euros. Alors vous demandez sûrement pourquoi je me suis inscrit au concours de professeur des écoles. Bah un pote en rentrée de soirée qui m'a dit qu'il s'inscrivait au concours et puis moi bah... Ouais vas-y, moi si je suis un boss, je passe avec toi, je m'inscris. Ah, et 2 mois plus tard, je reçois un courrier normal. Je l'ouvre. Monsieur, je vous informe que vous êtes convoqué pour le concours de professeur des écoles aux dates... Quoi? En plus, je vous jure, j'y suis allé, j'avais rien révisé. De toute façon, je savais même pas ce qu'il y avait révisé. Ah, le matin, je suis arrivé, tranquille, avec mon petit cartable, mes stylos, ma gomme, ma calculatrice. Et bah, vous savez, au Parc Villepin, là, où on fait la Japan Expo, vous devez connaître. Et première chose que j'ai vue en arrivant, c'est un mec qu'on évacuait parce qu'il venait de s'évanouir. Même pas l'épreuve avait commencé, qu'on était déjà en train d'évacuer quelqu'un. Là, tu la sens monter un petit peu la confiance en toi, tu vois. Alors, quand je vois mes notes en français en maths, j'ai sérieusement tout déchiré. D'ailleurs, bah, j'ai été pris pour passer les euros par la suite. Étonnamment, j'ai fini les maths 1 heure avant, sur 4 heures, et le français 2 heures avant, pareil sur 4 heures. Donc, c'était pas forcément super bien parti. Et pourtant, j'ai été admissible. Comme quoi, je pense qu'ils ne demandent pas grand-chose pour être professeur. Et quand t'es admissible... bah t'as des euros. Et je me suis tapé des sujets et des jurys de bâtards, que même la canicule dehors, c'était rien avec l'intérieur de ma chemise. Alors toi t'exposes ton truc, lui il te regarde, il note des choses, tu continues à expliquer, il continue à te regarder, il continue à noter des choses, pas un mot, pas un pet. De temps en temps tu dis un petit truc, tu sais pas, tu t'aventures. Là il lève le sourcil, genre hein. Et il y a comme un manque de confiance qui arrive quand même. Et là tu te sens plus très rassuré. Non, plus très du tout. Puis après quand t'as fini de faire ton exposé, il y a le moment des entretiens. Alors, t'exposes et après, il te pose des questions. J'ai rien compris. Alors, petit conseil, si vous passez un jour les euros, comme ça, dites-vous que vous êtes chez les bisounours. Et que quoi que vous disiez, il y a toujours mieux. Ouais, tu vois, je suis tranquille, j'explique les choses, je réponds à leurs questions sur des choses un peu concrètes, hein, en tous les cas réalistes, malgré le nombre de questions qu'ils m'ont posées sur comment ça se passe en classe alors que j'ai jamais eu une classe, mais soit. Et non, ça leur suffit pas. Par exemple, si t'as pas une classe avec chaque enfant qui dépense 1000 balles par jour en matériel, bah ça va pas. Ah non, faut aller plus loin dans sa tête, hein. Faut imaginer que tu es dans la meilleure école de France et que tout se passe bien. Tu peux pas essayer d'avoir... je sais pas, un équilibre en te disant bah il y a des écoles qui sont moins avantagées que d'autres. Pour eux non, il n'y a pas de souci. Alors je vous disais, j'ai eu chaud dans ma chemise en plus avec la température qu'on a eu cette semaine. Mais tu te dis bah je vais à un entretien, je vais m'habiller, donc je mets un jean, une chemise, je vais morfler, mais au moins j'aurai une bonne présentation. À eux sans siep. Ah ils arrivent en débardeur, petit short, tongs, ils s'en battent les couilles. Mais par contre toi tu vas faire un effort. Ah non, je pense que j'aurais dû y aller en claquette tranquille. En même temps on a eu des températures de dingue cette semaine. N'empêche, celui qui me dit non dans les commentaires, c'est que tu vis dans une grotte. Et tu as de la chance. Non, c'était dur quand même. Bon, après, je vous avouerai que j'aimerais bien changer d'appartement. Et que quand il fait des grosses chaleurs comme ça, c'est pas bon pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, du vieux qui disparaît pendant les canicules comme ça. Vous avez vu le gouvernement ? On n'a pas retrouvé le modem encore. Non mais sérieusement, il a pris tellement cher. Non mais après 37 degrés, il y avait plus grand monde. Bah, ils attendaient peut-être le 49.3. Blague de merde. Je vais peut-être pas la garder celle-là. Non mais en même temps, Bayrou, garde des Sceaux est responsable de la loi sur la moralité politique. Vous y avez cru, vous ? Le parti est déjà sous une enquête pour détournement de fonds européens au profit de leur propre parti. Bah il y avait plus d'exemplaires quand même pour représenter la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.